Bonjour à tous et à toutes, vous suivez le Flash Info avec Kingo TV. L'année 2026 agite déjà le lendemain politique. Quand bien même plus de 24 mois nous séparent des prochaines échéances électorales, 2026 est plus que jamais au cœur de l'actualité nationale. Entre reconfiguration des instances dirigeantes, de partis et des centaures sur le terrain, mobilisation des militants, suscitation de candidatures et remaniement technique, les acteurs politiques donnent déjà des signaux en ce qui concerne 2026. La récente démission du ministre Oswald Omeki a plus que jamais relancé le débat. Dans le souci d'accompagner le Bénin pour son indépendance énergétique, le MCA Bénin 2 a offert à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE des véhicules et des titres fonciers des sites de construction de centrales solaires photovoltaïques. Ceci s'est passé hier mardi 10 octobre 2023 à Cotonou. La justice béninoise est à la croisée des chemins. Le récent colloque sur la modernisation du secteur a été pour les acteurs du secteur l'occasion de faire un état des lieux de ce secteur stratégique en mal de réforme tant au plan institutionnel que structurel. Partenariat entre le Parlement et le CESAG. Louis Vlavonou et Rosaline Ndekon prennent langue. La directrice générale du Centre d'études avancées en gouvernance africaine CESAC Dakar Sénégal, Rosaline Dado Wourou, épouse Ndekon, était le mardi 10 octobre 2023 au cabinet du président de l'Assemblée nationale au palais des gouverneurs à Porto Novo. Pour des questions de salubrité au nord Bénin, la SGDS lance ses activités à Parakou. Le lancement officiel des activités de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS a été effectif à Parakou le mardi 10 octobre 2023 au rond-point Mathieu Kérékou. La cérémonie solennelle a mobilisé le directeur des ressources humaines de la SGDS et le maire de la commune de Parakou. En économie, le classement de l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales GTT, lancé par le Conseil sur les politiques économiques CEP et l'Institut allemand pour le développement et la durabilité IDOS, le lundi 9 octobre 2023 de 14h à 17h est disponible. Le Bénin a fait sensation en occupant la première place en Afrique et la 8e au plan mondial. Nommé le mardi 10 octobre 2023 par le président Patrice Talon, le nouveau ministre des Sports, Benoît M. Dato, a pris service ce mercredi 11 octobre 2023. C'est à l'issue d'une cérémonie de passation de charges entre lui et le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Adambi, intérimaire au poste depuis que Oswald Omeki a déposé sa démission. La cérémonie de passation s'est déroulée dans une ambiance conviviale entre les deux ministres. Intéressons-nous au sport avec le championnat national de bodybuilding et fitness où cette troisième édition a été pleine de succès. Le bodybuilding et fitness béninois connaît depuis la soirée du samedi 7 octobre 2023 de nouveaux champions. Ces derniers ont été sacrés à l'issue de l'édition de 2023 du championnat national à la discipline qui a eu lieu à Cotonou. Toujours sport avec le championnat national de lutte africaine 2023 où la zone sud connaît ses 3 représentants. Après la zone centre, dont le tournoi qualificatif s'est déroulé à Dassazoumé courant le week-end du samedi 30 septembre 2023, cap a été mis sur la ville de Cotonou qui a accueilli la phase qualificative du championnat national de lutte africaine 2023 pour le compte de la zone sud. Pour l'occasion, c'est l'espace Kido Land qui a servi de cadre de compétition qui a mis aux prises 10 clubs et associations sportives. En bref, hors des frontières en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara nomme 33 sénateurs, dont 13 femmes. Et c'est tout pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très vite.